Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour vous êtes exactement 5593 à me suivre, donc un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de vendredi 30 juin, et ouais, déjà la fin du mois. Avant ça, on va faire l'arrivée de Vichy. C'était la réunion 1, la course 4, le prix du bois de bouc. L'arrivée était le 5, le 7, le 2, le 4 et le 8. Alors dans ma sélection, je vais vous donner le 4, le 2 et le 5. Voilà, dommage que je ne vous ai pas donné le 7. On aurait eu au moins un petit bonus 3 qui aurait été pas mal. Néanmoins, je crois qu'on n'est pas nombreux à vous avoir donné 3 chevaux sur 5. Hein. Allez, avec ça, on va partir pour mon pronostic du quintet. Vendredi 30 juin, c'est à Vincennes, la réunion 1, la course 3, le prix Nemoza. Alors attention, vendredi soir, surprise. Je vais vous parler un peu du passé de la course tout à l'heure. Donc c'est de l'athlée, c'est 2100 mètres, ils sont 16 partants, 53 000 euros, c'est une course européenne, c'est un départ à l'Autostar, donc à l'Autostar Vincennes, je rappelle, du 1 au 9 et du 10 au 16 en seconde ligne. Ensuite, vous avez une pastille verte, c'est Monsieur Bazir comme une sur Fortnite. Ce sera Nicolas Bazir qui va le driver. Et ensuite, vous avez une pastille rouge, c'est Monsieur Martens qui en met une sur son 10 Cantab AS. Alors, on est parti avec ma sélection. Alors, j'ai essayé de faire confiance à Monsieur Bazir, malgré que ce soit Nicolas qui va driver le cheval, parce qu'il vient d'être sur une disqualification. Donc, je pense qu'il a dû voir la faute qu'il a fait la dernière fois, et qu'il ne fera pas deux fois la même. Donc, je compte là-dessus. Toutefois, je le mets en tête de mon pronostic, comme ça, si jamais il n'est pas là, en premier, eh ben, on pourra peut-être voir la tête du caissier avec les 5 qui suivent. Je suis assez confiant sur mon pronostic, hein, donc je n'en aurais donné que 6, mais bon, je vous en ai rajouté 2, donc j'en ai mis 8 en tout. Moi, j'en vois 6 gros comme une maison. Alors, on est parti avec ma sélection. Moi, je suis parti donc avec Fortnite. Monsieur Bazir, c'est Nicolas qui va le driver. C'est un 11 de 5 ans. Il vient de finir sur une disqualification. Ensuite, je vous ai mis Just à midi. C'est Monsieur Soulouin, c'est Franck Niva. C'est un mâle de 4 ans. Il est régulier depuis le début de l'année. Il sort pas des 3. Ensuite, je vous ai mis le 2. Madame Sylvana Taran, c'est Eric Raffin, illico Debo, c'est un ombre de 5 ans. C'est un cheval qui est très régulier, hein, sauf la dernière fois il a fait une 7e place, sinon depuis le début de l'année, il est toujours premier ou deuxième. Ensuite, je vous ai mis le 4, Jalimed, c'est Arnaud Desmottes, c'est Guillaume Martin, c'est un ombre de 4 ans. Et depuis le début de l'année, il a fait 6e, 2e, 6e, 3e, 8e. Donc normalement, il devrait revenir dans les 5. Puisqu'une fois sur deux, il n'est pas dans les 5. Ensuite, je vous ai mis le 14, c'est Condorbar. C'est Salvatore Minopoli. Ce sera Minopoli qui va le driver. C'est un mâle de 5 ans. Il a de grosses ambitions. Depuis le début de l'année, en règle générale, il est dans les 5, sauf une fois où il a fait 9e. Ensuite, je vous ai mis le 12, Gralgigio SM, c'est Vitale Ciotola. Ce sera Abrivard qui sera dessus. C'est un mâle de 5 ans. C'est un cheval assez régulier, premier, deuxième, 7e, distancé 4e. Ensuite, pour moi, ma sélection s'arrêterait là, mais du coup, je vous en ai rajouté 2. Je vous ai mis le 8, Kossi MP, c'est Vitale Ciota aussi.
Donc comme quoi il vise bien la course, ce sera Franck Ouvry. C'est un Hongre de 5 ans. Il vient de finir sur une disqualification. Néanmoins, depuis le début de l'année, il est dans les 5 premiers. Ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis Jazzy Dancer. C'est Ravjo, c'est Mathieu Abrivard, c'est un mâle de 4 ans. Et sur le papier, il a aucune chance. En plus, il a le numéro 9 derrière la voiture. C'est pas une place facile pour sortir. Mais moi, je le vois bien pour une surprise au cas où. Donc, je répète ma sélection, le 13 et le 7. Le 2, le 4, le 14, le 12, le 8 et le 9. On est parti avec mes deux bases. Donc, le 13. Le 13. Alors, attendez, parce que j'ai mon journal qui s'est perdu. Tac, tac, tac. Le 13, il est là. C'est monsieur Jean-Michel Vazir qui nous dit que c'est un très bon trotteur. Dernièrement, il avait les jambes lourdes après avoir couru à 8 jours d'intervalle, d'autant que c'était sur un parcours de tenue. On est en seconde ligne, mais cela ne sera pas un gros problème. Avec un déroulement limpide, il doit jouer un premier rôle. C'est un très bon trotteur, gentil qui de plus est. Il devrait rebondir sur sa dernière sortie. Donc j'ai envie de faire confiance à monsieur Bazir. Ensuite, ma seconde base, le 7, Just Midi. Donc c'est monsieur Soulois qui en attend une confirmation. Il se montre très régulier et ne déçoit jamais. Il a souvent été battu de peu ces derniers temps. Il fait face à un bel engagement sur les 2100 mètres, ne vont pas le déranger. Il a hérité d'un numéro un peu en dehors, mais il s'adapte à tout. Il a encore une belle carte à jouer. Voilà pour moi de base, le 13 et le 7. Mon cheval coup de cœur, je vous ai mis le 2, Illico Debo. C'est Sylvia Tanataran et ce sera Eric Raffin. Il ne m'a pas réellement déçu dernièrement sur un parcours de tenue. Son partenaire est ressorti en plaine et le cheval s'est mis en route. C'est un vrai pisteur. De plus, il n'avait pas pu se préparer dans des conditions optimales. Là, je l'ai affûté pour cette dernière course avant du repos. Il a un numéro idéal. J'ai préféré cette épreuve à un autre au Croisé-la-Roche. Il peut trotter en 1,11 et se placer. Donc elle a mis au vert, elle a préféré cette épreuve à une autre. Moi je dis que ce cheval-là devrait être dans les 5. En alerte, je vous ai mis le 4. C'est Jalimed, c'est Arnaud Desmottes, ce sera Martin qui va le driver. Il nous dit que pour sa rentrée après 3 mois d'absence, il a bien suivi le rythme, mais il a tiré dans le parcours. Aussi, au moment de l'accélération, il n'a pas pu suivre les premiers. Cette course lui aura fait du bien. Il devrait monter un peu là-dessus. Pour autant, il peut encore avoir besoin d'une course. Il a hérité d'un bon numéro. Il va faire de son mieux. S'il prend une place, ce sera déjà bien. Je pense que la place, il va la prendre. Et ensuite, ma surprise. En surprise, je vous ai mis le 14. Monsieur Salvatore Minopoli. Il nous dit que son cheval est au top. Ses différentes tentatives antérieures à Vincennes n'ont pas été couronnées de succès. Il faut dire qu'il affrontait à chaque fois les meilleurs. Ici, il est en seconde ligne. Il faudra une bonne course. Il a bien travaillé en vue de cette épreuve. Ses 2 dernières victoires sont vraiment très bonnes. Je le présente avec des ambitions pour terminer à l'arrivée et le défaire des 4 pieds. Voilà pour ce 14. Et je vais vous parler du 12, parce que moi, je ne vois pas d'autres chevaux que ces 6-là, malgré les 2 que je vous ai mis en plus. Le 12, c'est Gradiggio SM. C'est Vitale Ciotala, et ce sera Alexandre Abrivard. Il est resté à l'écurie après sa dernière 4e place à Enghien début mai. Il a été éliminé depuis
et n'a pas couru depuis bientôt 2 mois. Il me laisse une bonne impression à l'entraînement, mais il manque de maniabilité et a tendance à se tendre rapidement. Cela dit, si Alexandre arrive à le calmer, il devrait terminer dans les 5 premiers. Voilà les amis, donc mes bases le 13 et le 7, mon cheval de coup de cœur le 2, mon alerte le 4, ma surprise le 14. Quand on regarde le passé des courses, on s'aperçoit qu'en règle générale, il y a 2 favoris et ensuite des tocards. L'année dernière, le premier avait une cote à 3, le deuxième à 21, le troisième à 50, le quatrième à 5 et le cinquième à 120. Il y a 2 ans, le premier une cote à 8, l'autre, le deuxième à 6, le troisième à 25, le quatrième à 4 et le cinquième à 34. Donc il y a au moins 2 grosses cotes à chaque fois. Il y a 3 ans, le premier avait une cote à 6, le deuxième une cote à 5, le troisième une cote à 51, le quatrième une cote à 11 et le cinquième une cote à 95. Donc attention, c'est vendredi, attendez-vous à des surprises. Je suis assez confiant avec mes pronostics. Les cotes prévues, enfin estimées pour la presse, le 7 il aura une cote, le 13 il aura une cote à 7, le 7 une cote à 4,5, le 2 il a une cote à 11, le 4 ma surprise a une cote à 23 et le 14 a une cote à 60 et le 12 a une cote à 16. Donc avant de vous faire ma sélection de jeux, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, surtout mettez un pouce, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Donc attention, c'est vendredi, allez-y doucement, il y a souvent des surprises. Donc je vous propose de jouer ces 3 chevaux-là, simple gagnant placé, le 13 Fortline, le 7 Just Midi et le 2 Illico Devo. Ensuite, on casse ma base du 13 et du 7. On part du 13, le 13 2, le 13 4, le 13 14. On part du 7, le 7 2, le 7 4 et le 7 14. Mon 2 sur 4, ce sera ma base 13 et 7 et mon cheval de coup de cœur, le 2. Voilà les amis, surtout, allez-y doucement. Encore une fois, je vous le répète, il y a un autre KT, des KT, il y en a tous les jours. Donc, on lâche rien. Et je vous dis à demain pour mon pronostic du KT de samedi, qui sera aussi du trou. Ciao, ciao les amis, à bientôt.